Depuis qu'il est devenu président intérimaire du Burkina Faso, le plus jeune président d'Afrique, Ibrahim Traoré, s'est engagé à tenir sa promesse de transformer le pays et d'assurer une vie meilleure à son peuple. Il a déjà lancé et entrepris plusieurs projets de développement tout en assurant le suivi des projets initiés avant son accession au pouvoir. Ibrahim Traoré est apparu sous les projecteurs il y a quelques mois seulement et a déjà fait les gros titres, que ce soit pour son franc-parler, son attachement à l'uniforme militaire qu'il porte en toutes circonstances ou encore pour sa manière particulière de saluer ses pairs et collègues. Si le reste du monde, en particulier la France, peut ne pas l'apprécier, les Burkinabés, eux, l'adorent. Dans cette vidéo, Njani va vous présenter cet projet soit initié par Ibrahim Traoré, soit poursuivi sous son mandat. L'un des projets majeurs est la modernisation de l'ensemble des routes du Burkina Faso. Le pays a toujours souffert d'un réseau routier insuffisant, ce qui a alimenté un fort ressentiment malgré sa richesse en ressources minérales. En dépit de cette abondance, le Burkina Faso reste l'un des pays les plus pauvres du continent, notamment à cause d'un réseau routier inadéquat. Cependant, Ibrahim Traoré a poursuivi les efforts entamés par son prédécesseur en investissant massivement dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières afin d'améliorer la qualité et la connectivité du réseau. Cela inclut la construction de nouvelles routes, l'élargissement des routes existantes et la transformation des routes en gravier en routes pavées. Les routes transfrontalières jouent également un rôle crucial dans la facilitation du commerce régional en reliant le Burkina Faso aux pays voisins. Parmi les projets routiers actuellement en cours figurent l'autoroute Bomo-Bobo-Dioulasso, la route Kela-Fanga et l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Ces projets visent à améliorer le transport et le commerce dans la région. Les avancées constatées sur le terrain montrent l'immense progrès accompli en un laps de temps réduit. Autrefois dégradées, étroites et dangereuses, ces routes ont été radicalement transformées en seulement 9 mois sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré. Plus de 70 km de routes ont déjà été construits, tandis que d'autres sont en cours de réalisation. Ces infrastructures facilitent le transport dans le cadre du développement économique, avec la construction de ponts pour simplifier la traversée des rivières. Désormais, les commerçants peuvent acheminer leurs marchandises plus facilement et en toute sécurité. Les populations des régions traversées par ces nouvelles routes, submergées de joie, ont exprimé leur gratitude envers le capitaine Ibrahim Traoré. Un autre projet d'envergure concerne la construction de l'aéroport de Ouagadougou. Le gouvernement burkinabé a obtenu des prêts totalisant 61,8 millions de dollars de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, BIDC, pour financer ce projet. La BOAD apporte une contribution de 51,5 millions de dollars pour financer les travaux routiers, les systèmes d'approvisionnement en eau, les installations des services d'urgence, l'achat d'équipements et la construction de bâtiments techniques liés au projet. De son côté, la BIDC alloue 10,3 millions de dollars pour la construction des bâtiments administratifs. L'impact économique total du projet de l'aéroport est estimé à 420 millions d'euros et sa construction devrait générer près de 5000 emplois directs et indirects. Une centrale solaire captative ainsi qu'un système de stockage d'énergie assureront 80% des besoins en électricité de l'aéroport. C'est l'entreprise Matri DGE de l'aéroport de Donson MAD qui est chargée de mener à bien le projet. Le nouvel aéroport remplacera l'actuel aéroport de Ouagadougou. Toutefois, le président de transition Ibrahim Traoré a annoncé, le 3 janvier 2023, la suspension des contrats liés à la construction de l'aéroport en attendant une révision complète. Cette décision est intervenue après l'effondrement d'un bâtiment en construction le 30 décembre 2022, qui a causé la mort de 7 personnes et blessé 6 autres. Depuis, la construction a repris et une fois achevée, ce projet sera un véritable tournant pour le Burkina Faso. En réponse aux défis posés par les attaques terroristes qui menacent la stabilité et freinent le développement économique du Burkina Faso, un programme entrepreneurial communautaire a été lancé afin de renforcer la résilience économique du pays. Le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a récemment initié ce programme qui vise à stimuler un développement endogène et inclusif à travers la création d'entreprises communautaires spécialisées dans la production, la transformation et la commercialisation de produits locaux dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'industrie et les mines. Ce projet, supervisé par l'Agence de promotion de l'entrepreneuriat communautaire, EPEC, bénéficie du soutien technique de la société coopérative Scoop.
Les entreprises créées dans ce cadre seront exclusivement détenues par les citoyens burkinabés. Le ministre des Finances, Boubacar Nakanabo, a souligné que cette approche d'actionnariat communautaire représente une alternative efficace face aux défis économiques, sociaux et politiques du pays. L'initiative débutera avec l'expansion de l'usine de transformation de pâtes de tomates Sofa, l'ouverture de 2 nouvelles unités de transformation ainsi que l'établissement d'une société d'exploitation semi-mécanisée de l'or. Parmi les autres projets en cours figure un programme de mécanisation et d'intensification agricole visant à créer 1 million d'emplois directs en 2 ans, ainsi qu'un office central d'achat pour les produits locaux. L'adhésion à ces entreprises communautaires est ouverte à tous les Burkinabés, qu'ils soient résidents ou vivant à l'étranger, avec un coût d'inscription de 15 000 francs CFA, environ $25, dont 5 000 francs pour l'enregistrement à Scoop et 10 000 francs pour l'acquisition d'actions, sans limitation d'achat. Un autre projet d'envergure qui témoigne des efforts de développement du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est la construction du barrage de Sandini. Ce projet a bénéficié d'un financement de 10 millions de dollars de la part du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, ADFD, une entité nationale leader dans l'aide au développement économique. L'objectif principal de ce projet est de soutenir la croissance durable dans les zones rurales du Burkina Faso tout en améliorant les conditions de vie des populations en renforçant le secteur agricole et la sécurité alimentaire. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement du bassin de Sandini et comprend la construction d'un barrage en terre de 2900 mètres de long et de 23,9 mètres de hauteur, capable de stocker 1 milliard de mètres cubes d'eau, ainsi qu'une centrale électrique de 2,9 MW. En plus de ces infrastructures, le projet prévoit l'installation de systèmes d'irrigation permettant de récupérer 1500 hectares de terres agricoles dans le bassin du barrage. Construit selon les normes internationales les plus élevées, le barrage de Samon, bien qu'initié avant l'accession au pouvoir d'Ibrahim Traoré, a bénéficié de son engagement à faire avancer sa mise en œuvre. Ce projet est perçu comme un levier majeur pour garantir la sécurité alimentaire, offrir des moyens de subsistance durables aux populations rurales et accroître la quantité et la qualité de la production agricole sur le long terme. Dans le domaine de l'énergie, le Burkina Faso a intensifié ses efforts pour développer les énergies renouvelables dans le but de diversifier ses sources d'énergie, d'accroître l'accès à l'électricité et de promouvoir un développement durable. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la capacité de ces projets a été considérablement renforcée avec un suivi rigoureux. L'énergie solaire est au cœur de cette stratégie en raison de l'ensoleillement abondant du pays. Le gouvernement a ainsi mis en place des initiatives telles que le programme d'électrification rurale, ELEN, qui vise à fournir des mini-réseaux solaires et des systèmes domestiques à énergie solaire pour alimenter les communautés rurales. En parallèle, des centrales solaires de grande envergure ont été construites, comme la centrale solaire de Zuli, d'une capacité de 33 MW. En outre, le Burkina Faso explore le potentiel de la biomasse et du biogaz en exploitant les déchets agricoles pour la production énergétique. Le pays mise également sur son potentiel hydroélectrique avec le développement de petits projets de centrales hydrauliques. Le financement et la mise en œuvre de ces initiatives sont rendus possibles grâce au soutien d'organisations internationales telles que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Ces projets contribuent à l'extension de l'accès à l'électricité, à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, à l'atténuation des effets du changement climatique et à la stimulation d'une croissance économique durable pour le Burkina Faso. Le pays a également mis en place des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement afin de faire face aux défis liés à la rareté de l'eau, aux infrastructures sanitaires inadéquates et aux mauvaises pratiques d'hygiène. Ces initiatives ont pour but d'améliorer l'accès à l'eau potable et de promouvoir de meilleures conditions sanitaires, en particulier dans les zones rurales. Les projets en cours incluent la construction et la réhabilitation de systèmes d'approvisionnement en eau, tels que des forages et des réseaux de distribution d'eau potable, pour garantir un accès sécurisé aux ressources hydriques. Par ailleurs, des infrastructures sanitaires sont en construction, notamment des latrines, des toilettes publiques et des systèmes de gestion des eaux usées, afin d'améliorer les standards d'hygiène. En complément, des campagnes de sensibilisation sont menées pour encourager les bonnes pratiques d'hygiène, comme le lavage des mains et la gestion des déchets. Le soutien international de partenaires tels que la Banque mondiale et l'UNICEF joue un rôle clé dans le financement et l'apport d'une expertise technique pour ces projets. Ces initiatives contribuent à la réduction des maladies d'origine hydrique, à l'amélioration de la santé publique et à l'élévation de la qualité de vie des populations burkinabées. Enfin,
le Burkina Faso s'est engagé dans plusieurs projets agricoles et de développement rural visant à renforcer la sécurité alimentaire, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à améliorer les conditions de vie des communautés rurales. Ces projets s'attaquent aux défis de la faible productivité agricole, de l'accès limité au marché et des effets du changement climatique. Parmi les initiatives mises en place figure la promotion de techniques agricoles modernes telles que l'agriculture de conservation et l'agroforesterie, qui permettent d'améliorer la fertilité des sols, la gestion de l'eau et les rendements des cultures. De plus, la construction et la réhabilitation de systèmes d'irrigation ainsi que d'infrastructures de stockage d'eau jouent un rôle clé dans la lutte contre la sécheresse et le maintien d'une activité agricole tout au long de l'année. Les efforts de développement rural se concentrent également sur l'amélioration des infrastructures locales, notamment la construction et l'entretien des routes rurales, des marchés et des installations de stockage, afin de faciliter le transport des produits agricoles, de réduire les pertes post-récolte et de connecter les agriculteurs au marché, améliorant ainsi leurs revenus et leurs opportunités économiques. En parallèle, des programmes de formation et de renforcement des capacités sont mis en place pour accompagner les agriculteurs en leur fournissant des connaissances et des compétences en matière de pratiques agricoles durables, de gestion financière et d'entrepreneuriat. Ces projets bénéficient du soutien d'organisations internationales, de bailleurs de fonds bilatéraux et d'institutions nationales qui apportent des financements, une assistance technique et des échanges de savoir-faire. L'impact de ces initiatives est considérable. Elles favorisent l'augmentation de la production alimentaire, la réduction de la pauvreté et le développement durable des communautés rurales au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour transformer le Burkina Faso, et en quelques mois seulement, les effets de ses actions sont déjà visibles. Njani continuera de vous tenir informé de ses réalisations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos.